Bonjour, salam alaikum et bienvenue sur la chaîne Atem. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour traiter un exercice simple, je vais vous l'afficher sur la vidéo. On nous a donné trois intégrales, de 0 à pi demi de cos 4 de x, sinus 4 de x et 2 sinus carré cos carré de x dx. Donc maintenant, première question, on demande de calculer i moins j et i plus j moins k. Donc pour i moins j. Pour calculer i moins j. Donc, pour calculer i moins j, je vous préviens bien avant de commencer que, ouais, on n'a que des fonctions cosinus et sinus. Donc, il faut vraiment maîtriser un minimum vos formules trigonométriques si vous voulez vous retrouver dans ces exercices. Sinon, il n'y a pas moyen vraiment. Il n'y a pas de formule magique. Donc, il faut vraiment maîtriser un minimum vos formules trigonométriques. On y va. I moins j. Donc, i moins j est égal à quoi? L'intégrale de i en premier, c'est de 0 à pi demi de cos de 4x dx moins l'intégrale de j, 0 à pi demi de sinus de 4x dx. Donc, c'est égal à quoi? Regardez, 0 à pi demi, les bornes sont les mêmes. Donc, on peut mettre tout ça sous une même borne. Donc, on aura cos à la puissance 4 de x dx. Bon, il n'y a pas de dx. Hein. Moins sinus à la puissance 4 de x dx. Voilà, c'est ça qu'on a d'abord. Ça aussi, c'est égal à quoi? 0 à pi demi. Regardez, a à la puissance 4. On peut l'écrire sous la forme a carré de tout au carré. Parce que a carré de tout au carré, c'est 2 fois 2. Ça fait 4. Donc, ici, je vais aussi écrire cos carré de x encore au carré. Donc, moins sinus carré de x au carré dx. C'est comme si je n'ai rien fait parce que 2 fois 2, ça fait 4. On revient encore à la même chose. Maintenant, vous savez que a carré moins b carré égale à quoi? A moins b facteur de a plus b. Donc, c'est cette forme qu'on va utiliser parce que le cos carré de x, c'est comme si c'était notre a. C'est comme si tout ça, c'était notre a au carré et tout ça, c'était notre b au carré. Donc, quand on développe, ça va nous donner quoi? Regardez. I moins j égale à quoi? 0 à pi demi. 2 Cauchy. Donc, ça fait a moins b. A, c'est quoi? C'est cos carré de x. A, c'est cos carré de x moins b. B, c'est sinus carré de x. Donc, moins sinus carré de x. Facteur de a, encore, c'est cos carré de x plus b, sinus carré de x dx. Voilà. Donc, cette formule ne nous sert plus. Donc, est égal 0 à pi demi. Donc, regardez ici. Ici, on a deux formes remarquables si vous avez révisé un minimum vos formules trigonométriques. Regardez, on sait que cos de 2x est égal à cos carré de x moins sinus carré de x. On sait ça. Et on sait aussi que cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Voilà, ça quand même c'est fondamental. Si vous ne connaissez pas ça, quittez la vidéo. Ouais. Quittez la vidéo. Donc, là, c'est fondamental, la relation fondamentale de trigonométrie. Donc, cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. C'est ça qui est là. Et l'autre, c'est ça qui est là. Voilà, si vous ne connaissez pas ça, il faut apprendre. Maintenant, on aura quoi? Et ici aussi, il faut savoir que le sinus, si c'est le sinus de 2x est égal à 2 sinus de x fois cos de x. Si vous connaissez, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, il faut noter. Voilà, cos de 2x égale ça, sinus de 2x égale à ça. Donc, on va remplacer. On a dit que ça, c'est égal à quoi? Cos de 2x fois, tout ça, c'est égal à quoi? Fois 1 dx. Et maintenant, notre intégrale devient très simple. Donc, regardez, on a cos de ax. Primitif de cos de ax, c'est quoi? C'est 1 sur a sinus de ax. On a déjà fait ça. Donc, ça fait 1 demi sinus de 2x pris entre quoi et quoi? 0 et pi demi. Donc, ça fait quoi? Je fais sortir le 1 demi dehors. On aura sinus de 2 fois pi demi moins sinus de 0. Donc, ça me fait quoi? 1 demi. 2 et 2 vont simplifier. Sinus de pi, c'est quoi? Sinus de pi, c'est 0. Moins sinus de 0 aussi, c'est 0. Donc, qui est égal à 0 implique que le i moins j égale à 0. I moins j égale à 0. Maintenant, on demande de calculer i plus j plus k. Donc, pour i plus j moins k, c'est pas i plus j plus k, c'est i plus j moins k.
Donc, I plus J. I plus J moins K égale à quoi? Intégrale de 0 à pi demi. De I d'abord, on a dit I. Donc, cos à la puissance 4 de x dx plus J, intégrale de 0 à pi demi, de sinus à la puissance 4 de x dx moins K, moins intégrale de 0 à pi demi, de quoi? De 2 sinus carré de x fois cos carré de x dx. Donc, regardez, si tout ça c'est un A, on va dire A égale, pour économiser de l'espace, 0 à pi demi. On regarde d'abord les bornes, 0 pi demi, 0 pi demi, 0 pi demi, c'est bon. Je peux regrouper tout. Donc on a la cos à la puissance 4 de x, qui est là. Après on a sinus, mais je préfère écrire ça d'abord. Regardez le moins. Moins, facteur de ça. Donc moins 2 sinus, ou bien moins 2 cos carré de x. C'est commutatif, hein. Cos carré de x, sinus carré de x. Plus maintenant le dernier. Plus sinus à la puissance 4 de x dx. Maintenant, vous devez remarquer que par exemple, regardez, si j'ai a plus b, une identité remarquable, a plus b le tout au carré, c'est égal à quoi? Ça fait a carré, bon, a plus, au lieu de a plus b, je vais faire a moins b. Donc a moins b le tout au carré, ça fait quoi? Ça fait a carré moins 2 fois a fois b moins e plus b au carré. Donc a moins b le tout au carré, ça fait quoi? A carré moins 2ab plus b au carré. Regardez cette forme. On a quelle forme ici? On a comme si c'était ça, un a carré. Ici, on a moins 2ab et ici, on a b au carré. Maintenant, quel sera notre a ici? Notre a, ce n'est pas à la puissance 4. C'est cos à la puissance 2. Pour voir ça, regarde, au lieu de cos à la puissance 4, je vais mettre comme si c'était cos à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Et ici aussi, je vais mettre sinus 2, le tout à la puissance 2. Vous voyez, regardez, on a a carré moins 2 fois a fois b. Regardez, a c'est cos carré, donc fois ab plus b au carré. Ça c'est mon b au carré. Donc regardez, a sera égal à quoi? Intégrale de 0 à pi demi de a lui-même c'est cos carré de x moins b moins sinus carré de x. Voilà, moins sinus carré de x, le tout au carré dx. Voilà, c'est ça que ça va nous donner. Donc, je vais effacer. Au niveau de la question, on va dire, je me suis encore trompé. Je me suis trompé parce qu'on a dit I plus J plus K. Oh, I plus J plus K. Donc, normalement, K. Au niveau de K, je dois ajouter le plus là. Bon, ça ne gâte pas grand chose, hein. Plus K. Donc, je vais mettre plus là. Et maintenant, ça va faire A carré plus 2AB plus B au carré. Donc, normalement, ça doit me donner cos carré plus sinus carré le tout au carré. Oui. Cos carré plus sinus carré le tout au carré parce que on a dit I plus J plus K. Moi, j'ai mis I plus J moins K. Après, je vais vous afficher, vous allez voir. Ou bien, je l'ai déjà affiché, vous devez voir ça. Donc, c'est normalement plus K. Voilà. Donc, A égale à quoi? A égale intégrale. On sent même ça va nous faciliter la vie. Hein. Cos carré plus sinus carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc 1 dx qui est égal. Primitif de 1, c'est x. De 0 à pi demi. Qui est égal à pi demi moins 0. Donc a égale à pi demi. Donc on m'avait demandé de calculer i plus j plus k et non i plus j moins k. Voilà. Mais ça n'avait pas d'impact. On avait juste à remplacer le plus. Voilà donc. Deuxième question. On dit exprimons cos 4 de x en fonction de cos de x et de sinus de x. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On a cos 4 de x d'abord. Cos 4 de x. Cos 4 de x est égal à quoi? C'est cos de 2x plus 2x. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc maintenant, si vous avez bien révisé vos formules trigonométriques, on a cos de a plus b est égal cos de a fois cos de b moins sinus de a fois sinus de b. Voilà. Ici aussi, on a sinus de
de A plus B. Donc ça fait sinus de A cos de B moins cos de A sin de B. Voilà, donc ça sont les deux formules. Maintenant, regardez, on a cos de A plus B. Donc on doit faire cos de A fois cos de B moins sinus de A fois sinus de B. Moins sinus de A fois sinus de B. Donc ça va me faire quoi? Donc est égal cos de A 2x fois cos de B 2x encore moins sinus de A 2x fois sinus de B 2x encore. Regardez, cos de 2x fois cos de 2x, ça fait quoi? Ça fait cos de 2x au carré moins sinus de 2x fois sinus de 2x, ça fait sinus de 2x au carré. Donc, regardez ce qu'on aura. Donc, cos de 2x, comme je vous l'avais dit auparavant, cos de 2x, c'est cos carré de x moins sinus carré de x. Oh, donc là, c'est juste là, au carré. Moins. On a dit que sinus de 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus de x fois cos de x. Donc, le tout au carré ici. Donc, est égal. Ici, on a a moins b, le tout au carré. Ça va me faire a carré. C'est-à-dire cos carré de x, le tout au carré. Moins 2 fois a. 2 fois a. A, c'est cos carré de x. 2 cos carré de x fois sinus de b. C'est-à-dire sinus carré de x. C'est-à-dire 2ab, 2a fois b. Donc, sinus carré de x plus b au carré plus le b, c'est quoi? Le b, c'est sinus carré seulement. C'est sinus carré seulement qui est mon b. Le tout au carré. Donc, c'est seulement cette partie que je viens de développer. Maintenant, moins, le moins de la formule. Moins. Regardez, c'est comme si, désolé, c'est comme si ici, on a a fois b fois c, le tout au carré. A fois b fois c, le tout au carré, ça fait a carré, b carré et c carré. Voilà, c'est un produit. Donc, tous les trois vont bénéficier du carré. 2 au carré, ça fait 4. Sinus carré, ça fait sinus carré. Sinus carré de x. Et ici, cos carré, ça fait cos carré. Cos carré de x. Voilà, donc je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie, voilà. Donc ça va nous donner quoi? Cos de 4x est égal à quoi? Ici, cos carré de x, le tout au carré, ça fait cos à la puissance 4 de x. Ici, regardez, moins 2 cos carré sinus carré. Et ici, on a moins 4 sinus carré cos carré. Parce que c'est commutatif, quoi. Ici, donc, on a moins 2 et moins 4. Ça fait moins 6 cos carré de x fois sinus carré de x. Et ici, regardez, sinus carré de tout au carré. Donc, ça fait plus sinus à la puissance 4 de x. Donc, ça, c'est l'écriture en fonction de cos et sinus. Regardez, il n'y a que des cos et des sinus. Donc, ça, c'est la deuxième question. Petit 3, on demande de déduire. Donc, déduisons I plus J moins 3K et IJK. Donc, on va déduire d'abord I plus J moins 3K et puis après, on va déduire I, J et K individuellement. Donc, I plus J moins 3K égale à quoi? Intégrale de 0 à pi demi. I, c'est quoi? I, c'est cos à la puissance 4 de x dx. Plus J, 0 à pi demi de sinus à la puissance 4 de x dx. Maintenant, moins 3k, regardez, moins. K, c'est égal à 2 sinus carré de x cos carré de x. Donc, ça fait 2 fois 3 ici. Ça va faire 6. Intégrale de 0 à pi demi de 6 cos carré de x sinus carré de x dx. Voilà, donc, c'est égal à quoi? Intégrale, comme ils ont les mêmes bornes, on peut les prendre directement. Donc, ça fait cos à la puissance 4 de x plus sinus à la puissance 4 de x moins 6 cos carré de x sinus carré de x dx. Voilà, donc regardez, on demande de déduire. Donc, comme je vous ai dit, déduire, ça veut dire qu'on va toujours regarder la question qui est précédente. Donc, regardez, cos puissance 4, sinus plus sinus puissance 4, moins 6 cos carré sinus carré. Regardez en haut ici, cos puissance 4 plus sinus puissance 4, moins 6 cos carré sinus carré. Donc, on a bien l'écriture de cos de 4x qui apparaît là. Donc, c'est comme si I plus J moins 3K était égal à l'intégrale de 0 à pi demi de seulement cos de 4x. Regardez, cos de 4x, parce que c'est cos de 4x qui est écrit comme ça.
dx. Ça, c'est si vous l'avez remarqué. Donc, cosinus de ax, sa primitive, c'est quoi? C'est 1 sur a. Sinus de ax. Je vais écrire a. Donc, sinus de 4x. Donc, de 0 à pi demi. Qui est égal à quoi? On fait sortir le 1 quart dehors. Donc, sinus de 4 facteur 2 pi demi moins sinus de 0. Donc, ça fait 1 quart. Ça fait 1 quart. Regardez, 4 divisé par 2, ça fait 2. Ça fait sinus de 2 pi. Moins 0. Sinus de 0, c'est 0. Et sinus de 2 pi, c'est comme si c'était sinus de pi qui est aussi égal à 0. Donc, tout ça, c'est 0. Donc, i plus j moins 3k égale à 0. On a i plus j moins 3k égale à 0. Donc, on va essayer de déterminer maintenant individuellement i, j et k. Donc, comment on va faire pour déterminer individuellement i, j et k? Regardez, on va réunir toutes les équations qu'on avait eues. On avait demandé dans un premier temps de calculer i moins j. On avait trouvé i moins j égale à 0. Ça, c'est ma première équation. Après, on a demandé de calculer i plus j plus k. On avait trouvé ça égal à pi demi. Ça, c'est ma deuxième. Troisième, on vient de calculer i plus j moins 3k. Ça aussi, ça fait égal à 0. Donc ici, on aura quoi? Regardez, ça fait i est égal à j pour la première équation. Donc ici, on est libre de remplacer. On peut remplacer, si i est égal à j, cela veut dire qu'on peut remplacer soit ça par i, soit ça par j. Donc je vais remplacer ici par i. On aura quoi? I plus k est égal à pi demi. Et ici, on aura i plus i moins 3k est égal à 0. Donc si on fait un système, regardez, un système avec les deux qui sont là, on aura quoi? I plus i, ça fait 2i. 2i plus k est égal à pi demi. Et ici, 2i moins 3k est égal à 0. Donc ici, je vais multiplier par moins. Donc je vais écrire 2i plus k est égal à pi demi. Ici, moins va rentrer, donc ça fait moins 2i plus 3k est égal à 0. Donc 2i et 2i vont se simplifier. 3k plus k, ça fait 4k. Donc 4k est égal à pi sur 2. K est égal à pi sur 8. Donc ça, c'est mon k. Pi sur 8. Donc on a trouvé le k. On va trouver le i. Regardez, on a dit quoi? On a dit 2i plus k égale à pi demi. Donc, ou bien si vous voulez, l'une d'entre elles quand même. Donc 2i plus k est égal à pi demi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2i est égal à pi demi moins k. Moins k, ça fait moins pi huitième. K, c'est pi huitième. Donc 2i est égal à quoi? Quand on réduit au même dénominateur, ici il manque combien pour que ça soit 8? Il manque 4. Donc je multiplie 4 en bas et en haut. Donc ça fait 4pi moins pi le tout sur 8. Qui fait 3pi sur 8. Donc 2i est égal à 3pi sur 8. Implique que i lui-même sera égal à quoi? Si 2i est égal à ça. Donc on va diviser le tout par 2. Donc i ça fait 3pi sur 16. Donc cela veut dire que j aussi est égal à 3pi sur 16. Vu que d'après la première équation, on avait dit que i égale à j. Donc k égale pi huitième, i égale 3pi sur 16 et j égale 3pi sur 16. Donc c'était la dernière question de l'exercice. Et j'espère que vous avez profité de cet exercice. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, j'avais oublié, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et un max de partage s'il vous plaît. Voilà, ça fait vraiment du bien et ça motive aussi. Donc, à la vidéo prochaine.